sois-tu, éternel, notre Dieu, Dieu de gloire, Dieu d'élévation. Nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es Dieu merveilleux, Dieu glorieux. C'est en ce moment spécial, ta gloire se manifeste. Dans ce moment de combat tout à fait, Seigneur, particulier, ta grâce se manifeste. Béni sois-tu. Merci d'être avec nous. Merci, Seigneur, de m'orienter. Merci de prendre le contrôle de toute ma personne par ton esprit, ta présence. Merci de contrôler le peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous vous asseoir. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la prière. C'est-à-dire que depuis, on a commencé la séance de la sorcellerie. Aujourd'hui, on a entamé une série de prières. Peut-être terminer mardi, nous avons ces prières. C'est pour ça que dit qu'il faut être véritablement dans les normes. Gloire à Jésus. Voilà. On va prendre nos Bibles. Les passages à noter, on les connaît déjà. Exode 22, verset 18. Exode chapitre 22, verset 18. Deutéronome 18, verset 9 à 15, pour ceux qui ont suivi les enseignements. En fait, le mot est béni. Voilà, donc ce sont les mêmes passages qui reviennent. Donc je reprends. Exode chapitre 22, verset 18, ou bien 17 dans certaines versions. Deutéronome 18, verset 9 à 15. Deutéronome 18, verset 9 à 15. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 13, verset 12. Ésaïe 49, verset 25 à 26. Ésaïe 49, verset 25 à 26. Ézéchiel 8, verset 7 à 12. Ézéchiel chapitre 8, verset 7 à 12. Et le livre de Luc, chapitre 10, verset 17. Luc 10, verset 17. Donc, Exode 22, verset 18. Deutéronome 18, verset 9 à 15. Romains 12, verset 2. Romains 13, verset 12. Ésaïe 49, verset 25 à 26. Ézéchiel 8, verset 7 à 12. Luc 10, verset 17. Ok. On va lire le premier passage. Exode 22, verset 18. On se lève pour écouter. On va lire au moins 3 passages et puis on va s'asseoir pour la suite. Exode 22, verset 18. Dans sa version, tu ne dois pas garder en vie une sorcière. Amen. Voilà. Et puis dans d'autres versions, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Alléluia. Qui a Deutéronome 18, verset 9 à 15. Deutéronome 18, verset 9 à 15. Et puis Romains 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Et Romains 13, 12, comme on n'est pas loin. Romains chapitre 13, verset 12. Romains 13, 12. On s'assoit à gloire à Jésus. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le thème, c'est déstabilise la sorcellerie. Alléluia. Déstabilise la sorcellerie, c'est qu'il faut démanteler, il faut bien sûr vaincre la sorcellerie. Alléluia. Et je crois que ça fait plus d'un mois que nous sommes sur ce thème. Et aujourd'hui, et comme c'est dimanche, il faut permettre aussi à ceux qui nous suivent sur les différentes pages et chaînes de pouvoir aussi déstabiliser la sorcellerie. Alléluia. Alors, tu ne dois pas garder en vie une personne qui pratique la sorcellerie. Mais tu ne dois pas garder en vie la sorcière. Alléluia. Tu ne laisseras point vivre la magicienne ou la sorcière. Et on a dit que la magicienne ou la sorcière était une femme qui pratiquait la sorcellerie et l'occultisme. La divination, magie, contact avec les morts, etc. Alléluia. Voilà. Donc, c'est une personne qui recherche un pouvoir ou bien sûr ou une direction en invoquant le royaume surnaturel des morts ou au travers d'activités démoniaques. Voilà. Et tout cela était toujours en abomination
relation avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Et je place ce moment sous l'autorité de Dieu le Père et sous l'action prophétique. Je place ce moment sous le sceau prophétique. Mes paroles sont des paroles de feu que j'engage. Que le sceau prophétique touche ma bouche afin que tout ce que je vais proclamer s'accomplisse instantanément. Et il faut savoir bien sûr que quand nous parlons des sorciers, quand les sorciers, les magiciens, les mystiques, les occultistes viennent, ils sont avec quelqu'un qui a le même sang que la victime, on l'a dit. Donc, quand ils viennent pour t'attaquer, ils viennent bien sûr avec quelqu'un qui est de ta famille. Ou en d'autres termes, c'est la personne de ta famille qui, bien sûr, qui expose la personne de la famille. C'est elle qui dit que, voilà, voici tel, il faut attaquer, voici celui-là, il faut attaquer. Alléluia. Donc, ça veut dire que le sorcier ou la sorcière ne vient jamais seul. Il vient t'attaquer. Il vient attaquer ceux qui ont le même sang qu'eux. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. La sorcellerie travaille avec l'esprit de nécromancie. La sorcellerie travaille avec l'esprit de nécromancie. Ça veut dire quoi? La sorcellerie travaille avec l'esprit de mort. Alléluia. Et donc, si tu comprends cela, c'est que tu vas savoir comment prier. Quand il veut tuer les victimes, il les attache dans leur entrepôt. Amen. Ou dans leurs cases, dans leurs forêts, en tout cas, là où ils veulent bien sûr attacher leurs victimes. C'est ce qu'on appelle la programmation. C'est-à-dire que les personnes, les victimes, sont attachées quelque part, soit dans une forêt, dans une maison, dans des prisons, là, et puis c'est la programmation. Toi, on t'a programmé à janvier, alors on te détache, on vient pour janvier, je vais apporter tu. L'autre, c'est pour février, ainsi de suite. C'est quand ils font les programmations. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un moment, bien sûr, exceptionnel. Voilà. Donc, si tu as suivi les enseignements, tu sauras comment, bien sûr, prier. Et on a dit que dans la sorcellerie, il y a bien sûr l'esprit humain de la sorcellerie. Et l'esprit humain de la sorcellerie, on a dit que c'est la deuxième capacité que le sorcier a pour faire le mal. Donc chez le sorcier, on a dit qu'il avait deux capacités, deux pouvoirs. Ce sont bien sûr, ils initient bien sûr les personnes à la sorcellerie. Voilà, donc il leur donne l'esprit de sorcellerie. Voilà. Et donc c'est un esprit qui peut pour attaquer et puis bien sûr ils détruisent. Alléluia. Et puis c'est qu'ils viennent bien sûr vous attaquer physiquement, matériellement vos affaires, vos activités, et bien spirituellement. Voilà. Donc alléluia. Donc matériellement et physiquement, ils peuvent attaquer le mariage, les finances, on a dit quoi, le foyer, la vie professionnelle avec ton travail, ta santé, et puis au niveau spirituel, c'est vraiment ta vie de prière, tu es lourd, et tu n'arrives plus à prier. Amen. Voilà. Ils apparaissent dessus dans tes rêves. Ils viennent bien sûr par la visite, ils viennent te rendre visite. Quand ils te rendent visite à la maison, ils viennent pour envoûter ta maison, comme on l'a dit. Alléluia. Voilà. Ils viennent envoûter ton travail. Et puis ils bloquent ta joie spirituelle. Et que tu n'es plus épanoui spirituellement, tu n'as plus une vie de prière, tu n'es même pas allé à l'église, tu n'aimes pas entendre parler de Jésus. Quand on va dire, ah, moi j'étais chrétien avant, je connais ça. En fait, c'est l'esprit de sorcellerie qui fait agir, qui fait que la personne maintenant agit comme ça. Ou même par les dons que bien sûr vous faites à ces personnes qui peuvent donner l'argent à la personne ça va bien sûr attaquer ton argent, ou bien les habits, les vêtements que tu donnes aux sorciers, et bien à la sorcière. Et le sorcier ou la sorcière prend cela pour aller travailler cela, pour aller envoûter cela pour te contrôler. Donc l'envoûtement peut aussi venir, peut avoir lieu dans les rêves, comme on a dit. Donc dans les rêves, ils viennent bien sûr, voilà, et pour pouvoir attaquer les personnes. Soit c'est pour donner à manger, soit c'est avoir des rapports sexuels en rêve, et bien donc l'esprit vient, et puis donc du coup c'est une vie de célibat, c'est une vie de querelle palabre, une vie de dispute, de mésentente, ainsi de suite. Voilà.
Et puis, ils viennent aussi pour te perturber. Ils viennent où tu te retrouves dans tes rêves et puis tu es perdu. Quelqu'un qui se perd dans les rêves, c'est ce qu'il a là, bien sûr, c'est une forme de sorcellerie très poussée. Alléluia. Donc, et puis, il y a la mentalité de la sorcellerie. Voilà, donc, c'est pour ça que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc, le sorcier ne pense pas bien. Amen. Le sorcier, lui, vient pour détruire. Sa mentalité, c'est détruire, tuer, faire échouer, créer la maladie. Amen. Ça, c'est comme ça. Et le sorcier, c'est apporter le danger. Ça, c'est sa mentalité. Alors lui qui dit les sorciers, lui qui devait protéger normalement les personnes, les familles, c'est malheureusement lui qui fait tout pour détruire les familles, détruire les personnes et puis les tuer. Amen. Donc, l'ennemi corrompt, bien sûr, les pensées des personnes, et c'est comme ça que le sorcier, il ne pense plus comme toi. Et puis, il utilise les armes de la sorcellerie, on a dit. C'est pour ça que la Bible a dit, vous ne devez pas laisser vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Et Romains 13, 12 dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et on a dit que les armes sont des instruments dispositifs. Les armes sont des instruments ou dispositifs servant à tuer. Donc le sorcier a des armes avec lesquelles il travaille. Et ces armes sont nombreuses, comme on l'a dit, et multiples. Parmi ces armes qu'ils utilisent, on a dit qu'ils utilisaient bien sûr les animaux mystiques. Les sorciers ont toujours un animal dans lequel ils s'incarnent, comme on l'a dit. Voilà, tel que quand un sorcier prend, bien sûr, quand un sorcier s'incarne dans une souris ou se transforme en une souris, on a dit c'était pourquoi? C'était pour ronger. Voilà, ronger, voilà, manger tous les diplômes, l'argent, les dossiers, voilà, comme on l'a dit. Voilà, donc, chaque confrérie, chaque compagnie, chaque de sorcier, de la sorcellerie, a besoin de rongeurs. Voilà. Donc, au lieu que ce soit, bien sûr, pour aller manger manioc, mais quand ils ont rongé ton champ de manioc, ils vont pratiquer sorcellerie là-bas. Donc, il faut toujours appeler le sorcier qui a la capacité de se transformer en rongeur pour ronger l'argent que tu as. Voilà. En agissant ainsi, ils appauvrissent financièrement et matériellement, bien sûr, ces personnes. Amen. On a dit que les sorciers se transforment aussi en chiens pour aller à la chasse des âmes, pour aller chasser les âmes. Voilà, etc. On a dit beaucoup de choses. Gloire à Jésus. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on va prier. Voilà. Donc, on dit il y a plusieurs âmes. Il peut même se transformer en cafard, et en moustique, en chat. Voilà, parce que le chat a la capacité de peser, bien sûr, votre force spirituelle. Et ensuite, faire un rapport, bien sûr, du monde des sorciers. Il va faire le rapport de toute la maison. Et puis, voilà. Et puis, on a parlé de hibou, on a parlé de bien d'autres choses. Alléluia. Voilà. Et puis, on a dit aussi l'envoûtement, une des armes, c'est l'excrément, et les caca. Il faut parler comme ça, les déchets humains. Donc, les excréments, voilà. Donc, c'est une manière, bien sûr, d'envoûter. Donc, c'est que tu tends à la selle. Que quelqu'un partait à la selle. La personne n'a pas tiré la chasse haut. Et puis, quand tu tends là-bas, il faut dire qu'il y a une pratique, bien sûr, sociologique qui fait. Alléluia. Voilà. Donc, par les excréments humains, comme souvent dans des écoles, des personnes s'en vont pour déféquer, voilà, pour, permettez-moi le langage, pour aller chier dans les salles de classe, c'est pour envoûter les personnes. Et même dans certaines occasions, on a vu des enseignants ont refusé de donner des cours parce qu'ils ne pouvaient plus accepter ces gens d'envoûtement. Amen. Donc, si vous partez des WC publics, des toilettes, pas publiques, mais des toilettes communes, en tout cas, organiser une scène de propriété. Voilà, pour ne pas qu'un passe et puis la personne a fini de déféquer, de chier, et puis voilà, tu trouves son caca là-bas, non. C'est qu'il y a une forme de sorcellerie. Et donc, c'est pour ça qu'il faut dévoiler la sorcellerie. Donc, dévoiler, c'est découvrir ce qui était couvert. Donc, le sorcier, il se dévoile. Amen. Quand il est dévoilé, alors, bien sûr, il n'a plus de force. Gloire à Jésus-Christ. Et on a dit qu'il y a plusieurs catégories, plusieurs formes de la sorcellerie. Voilà. Où on parle de magie noire, magie blanche, magie rouge, mais tout ça sont les sorciers. Isaïe 49, verset 5 à verset 6 nous dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Parce qu'on va proclamer pour retirer, bien sûr, la capture, alléluia. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair
Ils s'éniveront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant Jacob. Alléluia. Donc, c'est cela. Donc, à partir de cette parole déjà, tu sais que le Seigneur va agir dans ta vie. Amen. Et on a parlé aussi de l'esprit de la sorcellerie. Voilà, l'esprit de la sorcellerie, on l'a dit. Or, ce sont des esprits qui agissent dessus en sorcellerie. Voilà, donc les esprits qui agissent en sorcellerie sont nombreux. En général, le sorcier n'a pas de personne, mais il utilise les démons qui travaillent pour lui, comme on l'a dit. Alléluia. Et ce sont des démons qu'il envoie pour détruire la vie des gens. Donc la sorcellerie est un esprit qui donne certaines capacités aux sorciers, comme voyager, sortir de leur corps ou lancer des sorts comme contre quelqu'un. Alléluia. Donc c'est ce qu'on a dit. Donc, quand les sorciers sont en danger, ils font appel à leurs supérieurs hiérarchiques, qui sont des démons. Quand ils viennent attaquer quelqu'un qui sont en danger, ils font appel, bien sûr, à leurs patrons. Donc les patrons, bien sûr, des esprits des sorciers sont les démons. C'est comme ça, pour pouvoir attaquer. Voilà Jésus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Amen. Et puis, on a parlé des méthodes d'initiation. Par les vêtements, on peut initier une personne à la sorcellerie, elle les habille, par les cadeaux, par les derniers contacts avec la personne de mourir, il parle à son fils, bien à sa fille, bien voilà, vraiment tu es mon héritier, puis il transmet à la sorcellerie. Voilà. Ou bien par le vol en songe ou s'envoler en rêve. Voilà, mais pour là, on a été explicite. Hein. Voilà, dès que tu peux t'envoler, c'est qu'il peut y avoir une attaque, on veut t'attaquer, et puis Dieu fait, et tu comprends, l'ange de Dieu vient te prendre pour pouvoir te déplacer, ça c'est différent. Voilà. Mais si en rêve, tu dors, tu t'envoles, tu sautes, et puis tu te mets devant là, et puis demain encore, tu fais tu es arrivé vers le portail. Après, tu es de l'autre côté. Tu es vers le côté, tu es parti vers le côté. Ça, c'est que c'est une sonnerie. Voilà. À moi, il y a un il va venir dire au cimetière. Là, la mère, c'est que c'est gâté. Voilà. Donc, voler comme ça, là, quand tu vas voler, tu viens tes parents, pardon, je suis homme, mais je ne comprends pas pourquoi quand il doit, il y a des ailes. Ah, c'est moi. Tu es là, et puis tu danses, et puis un coup, tu vois, tu es homme, puis tes pieds sont comme pattes de chien, et puis ta tête est homme. Il veut de là, puis moi, dans ton rêve, moi, en fait, à boire, c'est l'initiation qui a été commencée. Alléluia. Donc, il faut faire attention. Après, on dit bien sûr par la nourriture et la boisson. Voilà, souvent, quand on fait des fêtes, tout ça est bien, voilà, on peut t'envoûter par les boissons, la nourriture. Gloire à Jésus. Et puis, on a parlé de la pratique de la sorcellerie dans les églises. Voilà. Quand les gens viennent acheter dans les églises, et ça, par la nourriture qu'on vend, et bien sûr, avant le culte, pendant le culte ou après le culte, autour des églises, souvent, bien sûr, des personnes envoûtent cela. Et vous mangez, et puis, bon, dans l'église, tout le monde va venir sorcier sans rencontre. Ou bien, les sorciers viennent dans l'église, et puis ils commencent à lancer la lourdeur. Ils souffrent du sommeil, et puis, il est là qui vous n'avez pas commencé à avoir sommeil, la parole même, vous ne comprenez plus rien. Et vous commencez à bailler, disant, quand on va demander, entre bien, tu demandes à ton voisin, là, ça va dire, tu es au complet. Voilà. Donc, il y a ça. Voilà. Parce que tu étais bien, puis, un coup, la parole vient, tu es bizarre, on attaque souvent la lourdeur. Ou bien même la chair, même où l'homme de Dieu est assis, on vient, puis, bien sûr, on te fait qu'on l'attaque, c'est vrai qu'on ne tombe pas la chair à n'importe qui, parce que là, c'est l'hôtel. On ne permet pas à tout le monde d'être au-dessus de l'hôtel. Donc, on vient, et puis, on attaque, bien sûr, tu rappelles, l'église. On attaque, bien sûr, la chair. Là, c'est pas bon. Donc, on peut envoûter l'église, on peut envoûter le ministère. Gloire à Jésus-Christ. Donc, on a parlé de tout ça. Amen. Voilà. Donc, c'était ce rappel pour qu'on puisse bien sûr comprendre déjà la portée de la prière que nous allons adresser au Seigneur aujourd'hui. Gloire à Jésus. Et donc, ça veut dire que toi-même fais attention à toi à travers la parole du Seigneur que bien sûr nous te donnons. Amen. C'est cela que avant de rentrer dans la prière, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui est le plus important, parce qu'on parle de sorcellerie. Voilà. Si tu as dormi et puis bien sûr tu as vu que tu as été attaqué, tout ça là, ou bien ta vie est bizarre, alors bien sûr, c'est pas qu'on va proclamer pour éviter la sorcellerie. Gloire
à Jésus.